Nous connaissons tous l'obélisque de Paris. Mais connaissez-vous son histoire? Je vais vous raconter comment moi, Apollinaire le Bas, j'ai dirigé la folle expédition qui le ramena d'Égypte. En 1830, le vice-roi d'Égypte offrit au roi de France 2 obélisques en signe de bonne entente. Ces obélisques, érigés par Ramsès II il y a plus de 3000 ans, étaient les gardiens du temple de Luxor. Champollion décida que l'obélisque de droite serait déplacé le premier, car mieux conservé. En 1831, je quitte donc Toulon avec 120 hommes à bord du Luxor, un bateau à voile conçu spécialement pour ce transport exceptionnel. Une fois arrivé à Luxor, nous abattons l'obélisque. Il est ensuite tiré pendant 2 mois par des centaines d'hommes vers le Nil. La proue du bateau est découpée et l'obélisque chargé à bord. Il nous faut alors attendre presque 1 an la crue du Nil pour pouvoir repartir. À Alexandrie, le premier bateau à vapeur français nous rejoint et nous remorque jusqu'en France. Après plusieurs escales et un voyage de plus d'1 an, nous arrivons à Paris en décembre 1833. L'emplacement de l'obélisque fait débat. C'est finalement le roi qui choisit la place de la Concorde. En 1836, l'obélisque est enfin érigé devant plus de 200 000 personnes. Pour diriger cette opération très complexe, je me place juste en dessous. Plutôt mourir écrasé que de vivre l'humiliation d'un échec. L'opération est heureusement un succès. Mais je n'étais pas prêt à recommencer cette aventure qui dura 6 ans. Et le deuxième obélisque resta à Luxor. Et ce n'est qu'en 1981 que la France le restitua officiellement à l'Égypte.